Salut et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo de Candle BLE. On voit la réalisation et l'assemblage de ce petit boîtier. Enfin petit, il est assez imposant mais entièrement fait maison. Et en fin de vidéo, je vous montre comment je mets les raccourcis dans Candle et je les enregistre. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Au fait, j'allais oublier, si t'aimes la vidéo, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si tu veux partager cette vidéo avec tes amis, n'hésite pas, hein. Afin de valider les circuits électroniques, je réalise une protoboard qui m'aura pris une bonne après-midi. Comme on peut le voir, un petit peu de musique dans les oreillers, c'était parti. Donc je fais une face avant provisoire avec tous les boutons afin de pouvoir vérifier que toutes les actions fonctionnent bien. Cette protoboard m'aura permis de faire des actions de débugage au fur et à mesure. Et voici, une fois que tout est câblé, le résultat final. On arrive à la conception et réalisation des PCB. Pour optimiser l'espace, je suis venu les dessiner sur le gabarit de ma face avant, ce qui me permet d'avoir l'emplacement des LED exact, de façon à ce que ça tombe pile poil en face. Donc je dessine mon PCB, que je groupe avec mes voyants forcément, qui m'a permis d'extraire cette partie-là et de l'enregistrer dans un SVG à part. Il faut bien penser à laisser 1 mm de marge tout autour par rapport à la taille du document, c'est-à-dire que là, la largeur et la hauteur doivent correspondre à 145 plus 2 mm, donc 147, et 34 plus 2, 36, et on vient recentrer cette forme-là dans le document. Si on fait pas ça dans Freezing, la forme va être coupée. Voilà pourquoi je prends ce petit millimètre qu'on retrouve ici en fait. On le voit bien là. Voilà, on le voit bien tout autour. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Freezing est gratuit. C'est pas le meilleur des logiciels, mais pour faire du simple face, c'est simple et rapide. Je vous passe l'étape où j'ai placé tous les documents, tous les composants. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on peut voir que là, on retrouve bien la forme des LED de mon gabarit, ce qui m'a vraiment permis de placer mes LED au bon endroit. On peut voir ces petits pads avec des liaisons qui sont pas faites. Ces pads, vu qu'on est en simple face, me permettent de faire des vias, sauf que si je faisais un via traditionnel traversant, rien que la pastille ronde est trop grosse. Alors là, ici, ça irait encore, mais par exemple ici, si je faisais une pastille ronde, voilà, j'étais beaucoup trop près, et avec la CNC, j'aurais pas pu faire le PCB. Donc j'ai trouvé cette solution, où après, je suis venu ressouder des petits fils, comme on peut le voir ici. Ce n'était pas la solution la plus facile, mais donc maintenant on va pouvoir passer à l'extraction de fichiers Gerber et la conception du G-code avec Carbide Copper. Je commence par définir la taille de mon PCB. Donc c'est les plaques que j'ai, elles font 1,37 mm d'épaisseur. Je vais choisir mon fichier, donc Copper Button, afin d'avoir mon circuit. Et là on peut voir deux petits pads que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est une astuce pour être bien centré. J'ai remarqué qu'il y avait un petit bug sur Carbide Copper. Donc en faisant deux petits pads juste au coin, ça permet de bien centrer la découpe en fait. Donc j'utilise une fraise de 0,1 mm avec un angle de 60 degrés. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous renvoie en haut sur cette vidéo. On va choisir le fichier de perçage, donc j'utilise une mèche de 0,8 pour faire tous les perçages et je viendrai agrandir si besoin avec une petite mèche à main. Je vais choisir la découpe, donc le contour. Je vais prendre une fraise personnalisée que je vais appeler 2, un diamètre de 2 mm. Je vais descendre à 1,5 pour prendre de la marge, 12 500. Je descends tout doucement et j'avance à 400, ça passe à l'aise. Je génère la suppression du cuivre en trop. Donc idem, je vais prendre une fraise personnalisée que je vais appeler 3, qui a un diamètre de 1 mm, qui va descendre de 0,1. Pareil, je mets la vitesse même si ma machine, la carte ne gère pas la vitesse, mais c'est une habitude. Et pareil, à 400, ça passe largement.
Donc voilà, on peut voir notre circuit qui est fini. Avec ici, il restera peut-être un petit peu de cuivre et encore, quand je l'ai fait, il n'y en avait pas. Je vais enregistrer mon G-code avec des fichiers à part, donc directement dans mon fichier PCB, enregistrer. Voilà, il en a recréé un parce qu'il était déjà existant. Voilà, je suis arrivé sur le fichier du G-code généré et j'ai remarqué que quand on prend la fraise par défaut pour le contour, il descend à 0.2, alors que moi j'ai besoin de 0.1. Donc j'ouvre mon logiciel, c'est avec VS Code tout simplement, et l'extension G-code, ce qui me permet d'avoir tout mon G-code. Je viens sélectionner cette partie-là, CTRL F pour l'avoir en sélection de recherche, et je viens remplacer tout par 0.1. Et je fais tout remplacer. Voilà, partout mon Z va descendre de 0.1.
On passe maintenant à la fabrication de la face avant. Donc pour faire la sérigraphie de cette face avant, j'ai préparé tout sur Inkscape, imprimé sur un autocollant transparent trouvé sur Amazon et appliqué sur l'alu-panel. On verra ça, tout ça un petit peu plus tard. J'ai donc décidé de mettre un petit peu de couleur parce que ça égayait. Même chose, je l'ai ajouté dans Candle afin d'égayer un petit peu le tableau de bord Candle. Vous retrouvez tous les fichiers sur le Git, hein, tout est complet, ainsi que Candle. Pour pouvoir faire mon usinage, je récupère tout simplement cette partie-là que je vais venir épurer pour préparer mon G-code. Je l'ai pris, je l'ai épuré, je l'ai retourné forcément parce que la machine fait 300 par 180 et on peut voir que j'applique des couleurs selon les formes. C'est pour faciliter la création du G-code sur Crapscam, excusez-moi. Nous voici sur Crapscam et je vous montre pourquoi je mets de la couleur. Donc je fais A, ça me permet de tout désélectionner. Je me mets en majuscule, donc si j'appuie maintenant sur A majuscule, on peut voir que je sélectionne que les couleurs que j'ai définies dans Inkscape. Voilà pourquoi je fais des jeux de couleurs, ça me simplifie la sélection sur Crapscam. Donc pour mes trous de LED, je suis donc une poche avec une fraise de 3.175. Je descends de 3.1 puisque mon alu-panel fait 3 mm. Je me garde une petite marge de sécurité. Je fais des passes de 0,5 à une vitesse de 180. Je descends en rampe. Vous allez retrouver tous les projets, même Crapscam sur le GitHub, hein. Tous les fichiers que je vous montre, tout est sur le GitHub. Pour les boutons, j'ai été faire des petites tabulations pour éviter que la pièce parte au moment de la découpe, forcément. Donc on peut voir que j'utilise toujours la même fraise. Je me suis arrangé justement à utiliser tout le temps la même fraise. Je fais des passes à 0,9 à une vitesse de 180, toujours en rampe. Pour le joystick, on va retrouver à peu près les mêmes réglages, donc toujours à 0,9, 375, je vais pas détailler le reste. Pour les trous de vis, j'ai été obligé de truander parce que mes trous font 3,2. 3,175, Crapscam en voulait pas, donc je lui déclare une fraise de 3.1 et ça passe largement. Et pour la découpe, j'utilise toujours la même fraise, une 375 qui m'a permis de pouvoir garder tout le temps la même fraise du début jusqu'à la fin de l'usinage. On va passer sur l'usinage et afin d'être toujours bien en profondeur, je suis venu palper toute la surface. J'ai pu palper vu que c'est de l'alu. J'ai mis un petit boulon, on va voir ça tout de suite. Nous voici dans l'atelier où j'ai fixé directement sur l'alu-panel ou Dibond la masse, de façon à venir palper et on va pouvoir voir un petit peu les réglages du palpage. Donc pour le palpage, je crée un fichier, je passe en mode auto, comme ça il définit automatiquement les bonnes configurations. Et je fais un AF de 50 vu qu'il y a une légère couche de vernis, c'est pour éviter que ça appuie trop fort. On est parti pour 10 minutes de palpage et j'enchaîne l'usinage en musique. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the... Comme vous pouvez le remarquer, le décollage s'est pas passé comme je souhaitais. J'avais qu'une seule lentille, c'est que la plaque se plie, mais finalement ça s'est bien passé.
On peut voir que les petits ergots de maintien sont pile poil à 0,2 mm. Vu que j'ai palpé, c'est nickel. Je vais procéder maintenant au collage de la sérigraphie de la face avant, après l'avoir imprimé sur un autocollant transparent et passer un petit coup de vernis bois pour bien figer les couleurs, éviter qu'elles bougent, parce qu'on a toujours des fois un petit peu de dégraissant sur les doigts à l'atelier. Je passe maintenant à l'assemblage de tous les boutons après avoir monté tous les supports de LED. J'ai établi un petit code couleur avec les boutons où le vert c'est vas-y fais-toi plaisir, orange demande réflexion et rouge attention, ça peut te foutre ton usinage complètement en l'air. Je procède ensuite à la mise en place des PCB qui tiennent à l'aide d'entretoises collées à la glu sur la face avant. On peut voir un petit espace de façon à pouvoir laisser passer le PCF 8574 et après il n'y a plus qu'à souder tous ces petits fils. Bien sûr toutes les LED ont été soudées au moment du collage. On peut voir l'avancement, je suis désolé, il n'y a pas de vidéo de tout ça, j'ai perdu les rushs. Voilà, on se retrouve maintenant pour le boîtier, la fabrication du boîtier, où je suis venu faire 3 parties. Donc ça c'est la face supérieure, il y a une entretoise et un fond. La partie supérieure, on retrouve un petit décroché ici pour pouvoir incruster l'alu panel avec tous les boutons. Une entretoise qui reprend exactement les mêmes codes, sauf qu'il n'y a plus le petit décroché. Et le fond, où là, on va venir prévoir nos trous pour les vis de fermeture, la fixation de la carte principale, la partie d'induction pour la charge. Voilà, on est sur Crapscam, je vais pas aller trop dans les détails, je vous explique comme ça, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos avec Crapscam, donc vous commencez à connaître, et tous les fichiers sont sur le GitHub, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais n'hésitez pas à les voir. Donc je commence par faire une poche avec ma fraise pour faire tout de suite mes je descends de 3 mm pour incruster mon alu. Après je viens découper à l'intérieur. Ces morceaux là d'ailleurs je les ai pas perdus, hein, ça n'a pas été jeté, ça m'a servi, si vous me suivez un petit peu, ça m'a servi pour faire des chapeaux de bougies, pour les bougies de ma femme tout simplement, donc pas de perte. Et on finit par une découpe. Identique pour l'entretoise, une découpe intérieure, une découpe extérieure. Et pour le fond, je suis parti, j'ai fait une passe avec une fraise de 3,175 tout autour, et après je suis passé avec une fraise de 19. Voilà pourquoi j'ai fait une première passe avant, de façon à pas avoir cet arrondi là. Alors c'était pas gênant, parce que c'était fermé, ça me gênait pas, mais après je viens creuser pour mon induction et mes trous de fixation de la carte principale. Je viens découper tout autour, mais avant bien sûr j'ai été faire mes trous de vis. Voici de retour dans l'atelier, on va usiner, alors, je vais couper parce que sinon ça va être très long. On usine le boîtier et après on va voir un petit peu l'assemblage de tout ça.
L'usinage est terminé, je colle la partie supérieure et l'entretoise, et une partie délicate a été de percer les 2 trous pour les boutons au-dessus du boîtier. J'y suis allé diamètre par diamètre pour éviter que ça explose. Voici quelques images du support de charge. J'ai pas du tout filmé sa conception ni sa réalisation. On voit quelques essais réalisés avec l'induction pour vérifier que ça fonctionnait correctement. Voilà, une fois terminé, le support vient accueillir notre télécommande Candle BLE. Chose promise, chose due, je vous montre comment j'enregistre les raccourcis dans Candle. Donc Candle est ouvert, donc c'est un Candle, vous allez le trouver sur GitHub, j'ai mis un petit peu de couleur, hein, je l'avais déjà dit. Je vais dans Paramètres, Réglages, bien sûr il faut que la télécommande soit allumée. On va dans Shortcut, ce qui correspond au mot anglais raccourci, hein, tout simplement. Je sélectionne, donc là je vais faire CTRL pour supprimer celui qui y est, et je suis venu, j'appuie sur le bouton que j'ai besoin. Voilà, il m'envoie le raccourci. Rien de bien compliqué, je vous l'ai déjà dit, hein, Candle est quelque chose d'assez simple, enfin Candle BLE. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai réalisé Candle BLE, la conception, la réalisation, l'assemblage et la configuration dans Candle à la fin. C'était un beau projet, j'ai bien aimé. Je me suis régalé avec ce projet et j'en ai un autre sur le Bluetooth encore qui va arriver parce que j'ai vu qu'il manquait quelque chose sur cette télécommande. C'est un pad numérique et une touche entrée, juste quand on fait un home pour pouvoir lui rentrer la taille de la fraise, tout simplement. Et ouais, j'ai pas pensé sur le coup. Donc je prépare un petit truc. Je sais pas si je vais y arriver parce que je me suis lancé encore dans un truc fou. Mais vous allez voir. Peut-être même que ça aboutira plus tard dans l'année à une Candle BLE version 2. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Hein, le petit pouce, le commentaire aussi, ça me fait super plaisir quand je vois des commentaires où vous êtes impatient de voir la suite. Et n'hésitez pas à partager aussi, hein, si vous voulez le faire partager à des amis qui ont aussi une CNC, qui pourraient être intéressés, qui sont bricoleurs, bidouilleurs, ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine. Salut!